Et dans cette affaire, quand même, on cite énormément Justin Bieber. Pourquoi le jeune revient au centre des débats? Justin Bieber par-ci, on parle également de Usher. Quel rôle il joue dans cette affaire? Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Justin Bieber a vécu chez P. Diddy. P. Diddy a parrainé Justin Bieber, il a parrainé Usher. Usher a vécu chez lui. Donc, espérons qu'ils viendront témoigner. Qu'est-ce qu'ils diront à la barre? Est-ce qu'ils vont dire la vérité, que c'est vrai, P. Diddy, parce qu'on lui prête aussi des tendances homosexuelles et tout ça. Donc, ils sont pointés du doigt parce qu'ils ont vécu avec lui et que après leur relation ne sont plus bons enfants, que ce soit Usher, que ce soit Justin Bieber. Dernièrement, il y a une interview de Usher où on demandait à Usher s'il pouvait accepter que ses enfants aillent vivre chez P. Diddy. Il a carrément dit jamais, jamais de la vie. Donc, ça démontre quand même qu'il y a un côté sombre de P. Diddy qui peut être vrai. Donc, il faut peut-être regarder avec attention les chefs d'accusation qui pèsent contre P. Diddy. On le sait, on va revenir en détail peut-être sur le cas Cassie. On le sait, Cassie a été en relation avec P. Diddy, mais on nous informait il y a quelques années déjà qu'elle a voulu ébruiter cette affaire-là, mais qu'un arrangement a été fait, un arrangement à l'amiable et un contrat de confidentialité avait été signé à cet effet-là. Mais pourquoi aujourd'hui cette affaire ressurgit? Alors qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites sur le plan financier, il y a des documents qui ont été signés pour que ça reste à jamais dans le noir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire payer à P. Diddy. Il y a une main cachée. Parce que je pense que le problème avec Cathy s'était réglé. Ils avaient fait un arrangement à l'amiable et elle avait même perçu de l'argent, si je ne me trompe pas. Donc ça refait surface là. Et il y a sûrement quelqu'un, soit un procureur, soit, je ne sais pas, un sénateur caché derrière qui veut en découdre. Pour moi, c'est une vendetta. Hein. Ça, c'est mon avis. C'est une vendetta. On cherche sa tête. On veut faire pareil comme on a fait avec R. Kelly. Donc, c'est une chasse aux sorcières. Et tout à l'heure, vous nous avez parlé de cette perquisition qui a permis de trouver, je ne sais plus combien de bouteilles, mais on parle de... 1000 bouteilles, 1000 lubrifiants, bouteilles. Voilà, on parlait des lubrifiants et autres choses également qui ont été trouvées. Oui, et autre chose. À quoi servaient ces lubrifiants? Beaucoup s'interrogent. Pourquoi en avoir toute une chambre? Et c'est dans toute une chambre. Pourquoi en avoir autant? Ça sert à quoi? Donc, lui seul peut répondre à la question. Quand on sait que l'utilisation des lubrifiants, vous allez me passer l'expression, c'est pour des pénétrations d'un genre. Donc, d'où les soupçons d'homosexualité de P. Diddy. Surtout que il a toujours été soupçonné d'être de l'autre côté, d'être, comme on dit chez nous, d'être bilingue. Donc, voilà encore une preuve de plus qui s'ajoute sur ses tendances et ses penchants sexuels. Donc, les jours à venir vont nous éclairer davantage. Et on a 50 Cent qui réagit quand même depuis plusieurs semaines déjà sur cette affaire et il se positionne d'une certaine façon. Oui, vous savez, 50 Cent, il faut connaître d'abord l'origine du désaccord de 50 Cent avec P. Diddy. C'est qu'ils étaient à une fête et P. Diddy lui a demandé qu'ils aillent finir la fête chez lui, tous les deux. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison,
pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouche et pieds nus, également sac Bombers Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Et c'est ça, ça demandé, mais ce mec est fou, il me prend pour une meuf. Donc voilà le désaccord qui est né entre 50 Cent et P. Diddy. 50 Cent a toujours combattu. Il n'a pas toujours partagé la vie de P. Diddy et s'est fait pas faire des amis. Il ne partage pas non plus la vie de Jay-Z aussi. Donc, et on connaît tous 50 Cent, c'est son tempérament. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il tire sur tout le monde. D'abord, c'est de ça qu'il se nourrit depuis sur Instagram. Donc, d'où ses positions très tranchées et très tranchantes par rapport à P. Diddy. Et 50 Cent, il est comme, bon, je vais dire, la bouche de ceux qui ne peuvent pas parler, parce que lui aussi était une légende du hip-hop américain. Il peut parler et sa voix va porter. Et on ne le traitera pas d'aigri, puisque lui-même, il a fait une carrière phénoménale. Mais aujourd'hui, il y a également l'affaire Tupac qui ressurgit. À quel niveau P. Diddy intervient dans le décès de Tupac, dans l'assassinat? C'est encore mieux dit comme ça. Ah oui, l'affaire Tupac ressurgit parce que on a fait une interview dernièrement. Et puis, il y a l'ancien gars du corps de P. Diddy qui a fait des révélations fracassantes. Mais aussi, selon certaines indiscrétions, P. Diddy aurait commandité, aurait vu deux gars, des Bloods ou des Crips, je ne sais plus trop, pour commanditer le meurtre de Tupac. Donc, c'est ce qui se dit. Et c'est pour ça que cette affaire refait surface. Donc, P. Diddy, toutes les anciennes casseroles qu'il a traînées sont en train de ressurgir. C'est comme si le monde s'abat sur sa tête, pardon. Et, croyez-moi, d'autres dossiers vont sortir. Ne soyez pas surpris. Et déjà même, des rumeurs, certaines indiscrétions disent que même la mort de Notorious B.I.G., il pourrait ne pas être étranger à cette mort. Donc, ça va être compliqué pour lui. Mais à l'époque quand même de Tupac, quelle était la relation entre Tupac et P. Diddy et quelle pourrait être la raison du fait qu'il aurait, en reste au conditionnel, commandité le meurtre de Tupac? En fait, la relation entre Tupac et P. Diddy, il n'avait pas de rapport direct. Tupac était plutôt en bon terme avec Notorious Big. Et apparemment, il devait faire un son. Et Tupac, en prenant la chanson, s'est fait braquer et tirer dessus. Et il est quand même arrivé au studio. Et lui, Tupac, dit que quand il a vu l'expression de P. Diddy, qui a été étonné de le voir, ça veut dire que P. Diddy pensait qu'il devait mourir. Et depuis ce jour, il a accusé P. Diddy de vouloir le tuer parce qu'il était un rival pour Notorious B.I.G., pour Bad Boy. Donc voilà d'où est née l'animosité entre les deux personnes et où Tupac s'est mis à les attaquer sur le plan verbal et musical. Merci à vous, Lord Erico, de nous avoir accordé de votre temps pour nous édifier sur cette affaire-là. Les détails que beaucoup n'avaient certainement pas, ils les ont aujourd'hui. Ok, merci à vous, c'est toujours un plaisir. À très bientôt. Ok, merci. À très bientôt à vous également, chers internautes. Merci d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas
à commenter la vidéo, commenter l'émission, donner vos avis, likez, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Au revoir.